Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles qui est au sujet du yin et du yang. Alors ça va vous permettre de vous retrouver un petit peu et de voir si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang. Alors, donc je vais vous faire des petits gribouillis et on va commencer ici par faire le signe donc du yin et du yang si j'y arrive. Hop, en gros, donc ici on a le noir et ici, voilà. Donc voici notre signe. Donc comme on parle des flammes jumelles ici, on sait qu'il y a la scission là et que nous avons une polarité et une polarité ici qui va s'incarner, d'accord? Et puis on va séparer en deux. Voilà, donc ici nous avons la polarité yang et ici nous avons la polarité yin. Alors je vais déjà commencer par vous donner quelques petites informations. Donc nous avons le yin qui est plutôt relié à la nuit, donc à ce qui est caché, et le yang qui est relié au jour, donc ce qui est en lumière. Nous avons la lune pour le yin et le soleil pour le yang. Ici nous avons l'intérieur, tout ce qui est intérieur, et ici tout ce qui est extérieur. Et ici donc nous avons la blessure du rejet et ici nous avons la blessure de l'abandon. Donc déjà si vous connaissez vos blessures, vous savez si vous êtes yin ou yang, d'accord? Évidemment que lorsque nous sommes destinés à rencontrer notre flamme jumelle dans cette incarnation, il y a une polarité qui est nettement plus visible que l'autre. Soit vous êtes yin mais vraiment dominant, c'est-à-dire à l'excès, soit vous êtes yang dominant à l'excès. Vous pouvez être un homme ou une femme yin, un homme ou une femme yang. Et il n'y a pas une polarité qui est mieux que l'autre. Les deux sont bien. D'accord? Ça, c'est très important de le retenir, puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le yang c'est mieux que le yin ou le yin c'est mieux que le yang. Non, c'est archi faux. Les deux sont très bien. Alors, je vais vous faire une petite... on va écrire ça en gros. Une petite analyse par rapport aux lettres qu'il y a dans le yin et le yang. On va dire ici que le yin c'est la base et le yang c'est la suite. Vous allez voir pourquoi. Donc qu'est-ce que l'on remarque? Alors est-ce que vous voyez bien ça? J'espère que vous voyez bien. Alors qu'est-ce que l'on remarque quand on voit ces deux mots écrits ici? C'est que nous avons le Y et le Y ici qui sont deux lettres communes. D'accord? Et nous avons en troisième lettre le N. Et en troisième lettre, le N. Donc on a déjà, vous voyez, quelque chose de similaire ici, de commun aux deux. Donc le Y, quelle est cette lettre? La signification de cette lettre. Vous voyez, j'avais étudié toute la signification des lettres et tout ça. Enfin voilà, moi je suis pas une matheuse, je suis une littéraire, donc je m'étais intéressée à ça. Donc le Y, la signification, vous voyez, qui est commune aux deux. Le Y, c'est la voix. Alors je suis mal installée, donc j'écris très mal. C'est la voie du milieu. Donc nous retrouvons ici la voie du milieu. Donc qu'est-ce qui est commun aux deux dans le travail? Eh bien c'est de trouver la voie du milieu, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre ce yin et ce yang. Le but c'est de s'équilibrer. C'est pas de... comment dire, si on est yin de devenir yang ou si on est yang de devenir yin. On ne change jamais de polarité. C'est-à-dire qu'il y a, si on est yin, donc on va s'équilibrer en prenant un peu du yang, et si on est yang, on va s'équilibrer en prenant un peu du yin. Mais quand même, on verra toujours, on reconnaîtra toujours un yin et un yang, parce que bien évidemment, le yin aura plus de facilité à exploiter
les talents du yin, et le yang aura plus de facilité à exploiter les talents du yang. Comme les dysfonctionnements du yin et les dysfonctionnements du yang, c'est pareil, il faudra faire attention de ne jamais retomber dans nos travers, d'accord? Parce que bon, l'alignement, c'est jamais acquis. Cet équilibre n'est jamais complètement acquis non plus, il faut toujours y faire attention, voyez? Donc là, nous avons ces deux premières lettres qui sont communes aux deux, c'est de trouver la voie du milieu. Ensuite, nous avons le N aussi, qui est une lettre commune aux deux. Et la lettre... attendez, j'ai mes petites notes à côté pour rien oublier. Donc le N, c'est la lettre de la construction. La construction. Donc nous avons la construction pour les deux. Se construire pour trouver la voie du milieu. Mais la construction ici sera un peu différente si on est yin ou si on est yang. Mais de toute façon, les deux doivent se construire. C'est-à-dire que le yin va devoir construire tout ce qui est extérieur à lui. Et le yang va devoir construire tout ce qui est intérieur. Construire son intériorité et construire à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que le yin c'est la base parce que lui il a l'intérieur et le yang c'est la suite parce qu'il a l'extérieur et tout commence toujours par l'intérieur, tout part de nous, voyez. Donc c'est pour ça qu'on dit que le yin il a la base et le yang c'est la suite. Nous avons également des lettres donc qui sont différentes pour l'un et pour l'autre. Alors, nous avons le I pour le yin que le yang n'a pas. Donc le I, ça veut dire que le yin doit faire des choix. Il doit prendre des décisions, ce qui est difficile pour lui. Mais des choix les plus importants pour lui. Donc des choix qui sont des choix, c'est pas des petits choix, vous voyez, c'est pas choisir entre le rose et le bleu, c'est vraiment faire des choix de vie, vous voyez, des choix qui sont importants. Le yin par rapport au i, c'est-à-dire qu'il doit, comment dire, s'expanser. Parce que le I, c'est une lettre qui monte. Ah bah attendez, je vais vous faire un autre dessin. Ici, je vais vous faire, on va voir ça là. Je vais vous faire un arbre. Alors, vous moquez pas de moi, parce que en ce qui concerne les activités manuelles, je crois que je suis restée bloquée à l'âge de 4 ans. Je vais vous faire un arbre façon maternelle. Voilà. On voit que c'est un arbre. Donc ici, nous avons les racines, nous avons la terre et nous avons ici donc tout l'extérieur, les branches, etc. Le yin, lui, il est ici, il est sous terre. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici, c'est tout ce qui est caché. C'est son intérieur. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur, puisque ce qui est sous la terre ne se voit pas. Tout ce qui est hors de la terre se voit. Donc ici, c'est au soleil. Vous voyez, le soleil, l'extérieur. Ça, c'est la lune, c'est caché. Donc ici, nous avons le yang qui est à l'extérieur. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le yin, c'est la base. Parce que les racines, c'est la base. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'arbre. D'accord? Et ici, pour qu'il y ait un arbre, c'est la suite, si vous voulez, le yang, hein. C'est la suite, c'est la construction, si vous voulez. On construit avec des racines. S'il n'y a pas de racines, on ne peut pas se construire. Donc lui, le yin, il a les racines, mais, vous voyez, le i, il est ici. Hop, hop, c'est le tronc, c'est je m'élève. C'est s'élever. C'est-à-dire mettre en lumière, c'est-à-dire au soleil, on va faire le petit soleil ici, hop, 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 hop. Mettre au soleil, montrer à tout le monde, mettre en lumière tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que le yin, lui, c'est un taiseux, c'est quelqu'un qui a du mal à s'incarner dans la matière et qui va tout garder pour lui. Sa vie, la vie du yin, elle est intérieure. Il a une vie très riche à l'intérieur de lui. Sauf qu'il n'est pas du tout tourné vers l'extérieur, voyez. Donc il ne parle pas, il dit pas ce qu'il pense, il le garde pour lui. Mais ça lui vient même pas à l'idée en fait, hein. S'il rencontre quelqu'un
Je sais pas si votre enfant vient et qu'elle s'est acheté une nouvelle robe et puis vous allez penser oh elle est belle sa robe, tout ça, ça la met en valeur, j'adore. Ben, il va se le dire dans sa tête, mais il va pas le projeter à l'extérieur, il va pas le dire à la personne, alors qu'il le pense fortement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées aussi, vous voyez, beaucoup de choses qui ça fume à l'intérieur du yin, hein. Il y a toujours plein d'idées, plein de choses qui arrivent, mais il les incarne pas dans la matière, il les met pas en lumière. Il y a que lui qui le sait ce qui se passe à l'intérieur de lui, vous voyez. Donc le yi ici, ça va être de s'élever, de s'élever, de s'élever jusqu'au soleil. Donc c'est ça le yi du yin, c'est trouver la voie du milieu, se construire à l'extérieur en faisant des choix qui sont importants et on s'élève. Ça c'est le yin. Le yang ici, il est en lumière, lui, le yang, hein, puisque le yang, c'est quelqu'un qui est, comment dire, plutôt extraverti, quelqu'un qui s'exprime. Donc, quand il y a un yang dans une pièce, c'est la première personne qu'on va voir, vous voyez. Le problème du yang, c'est qu'il est très actif, donc il fait plein de choses dans la matière, il est capable de faire plein de choses. Le problème, c'est qu'il n'a pas les racines, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé dans son intériorité, voir si c'est bien ça qu'il doit faire pour éviter de se disperser, pour éviter de faire des choses qui vont l'amener vers un échec. Voyez, le yang ici, nous avons le A. Voyez, le A qui est la lettre du yang. C'est une lettre de rigidité. C'est une lettre où on va demander d'élargir son esprit. Ici, c'est-à-dire de passer de la fermeture à l'ouverture d'esprit. D'accord? Et on a le G, donc, qui est propre au yang également, et le G, ça, ben, c'est la connaissance. C'est ce qui est ici. La connaissance, c'est les racines. C'est la lettre également de l'intériorité, dans lequel il doit redescendre, puis ensuite revenir à l'extérieur. Vous voyez le G ici. On est là. Il est là, le yang. Il faut qu'il descende ici et qu'il s'arrête là. Je suis là, je réfléchis. Après, je peux retourner à l'extérieur. Mais je redescends. Je sors de la matière et je vais dans mon intériorité. Vous voyez? Et je m'arrête. On a bien le je m'arrête ici, vous voyez. On reste ici dans son intériorité et on va voir ce qui s'y trouve dans son intériorité pour retourner ensuite dans la matière et poser les actes que l'on a à déposer. La lettre G, c'est également la lettre de la découverte. Donc je vais découvrir ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pour ça qu'on dit au yang de retourner vers eux, de se recentrer sur eux, de rentrer à l'intérieur d'eux, vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit aller dans ses racines, partir à la découverte de soi, qui je suis, vous voyez, c'est à l'intérieur, c'est ici que ça se passe, voilà. Le yin, lui, il doit sortir au soleil. Le yang, lui, il doit rentrer dans ses profondeurs de l'être, dans ce qui est sombre. Ici, vous voyez. Donc, yin-yang, en gros, c'est ça. Vous voyez déjà, c'est l'union des contraires. C'est pour ça que je vous dis, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, puisque le yin, lui, il a ses racines, il a la base, il sait, sauf qu'il est bloqué ici. Il n'est pas dans la matière, il va pas dans la matière. Le yang, lui, sait faire plein de choses, il est actif, il va à la rencontre des autres, il a une vie riche extérieure, mais il oublie de passer par son intériorité, vous voyez. Donc, il faut avoir les deux, en fait. Hein. Si on est yang, il faut passer par là, et si on est yin, il faut remonter ici. Hein. Donc, comme je vous dis, il n'y a aucune polarité qui est mieux que l'autre. Alors, on va voir, je vais commencer par le yin.
pour voir un petit peu quelles sont les particularités du yin et les particularités du yang. Donc le yin, il a des intuitions très fortes. C'est quelque chose de naturel chez le yin, il n'a pas besoin de faire de méditation, etc. Ça, c'est naturel. Le yin, il a besoin de faire de l'ancrage. L'ancrage, c'est ça, c'est ce i. Je suis relié à la terre et je monte jusqu'au ciel. Vous voyez, d'avoir cet ancrage, d'avoir cette bonne circulation entre le haut et le bas. Ça, c'est quelque chose qui est en déficience un peu chez le yin, hein, vous voyez. Donc on a cette intuition, cette connexion spirituelle qui est naturelle, cet amour inconditionnel qui est naturel également chez le yin. Voilà, c'est quelqu'un de passif. Alors, pourquoi on dit qu'il est passif? Ben parce qu'il est là, hein, il est chez lui, il est dans son intériorité et il ne va pas là dans le côté actif du yang. Il a une vie intérieure très riche. Le yin, il peut rester renfermé chez lui une semaine à réfléchir, voilà, voir. C'est un rêveur, hein, c'est un rêveur le yin, hein, ça ne le dérange pas. Hein. Puis alors c'est quelqu'un de très patient. De passif, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas, vous voyez, qui agit avec souplesse, qui est introverti, c'est quelqu'un de très introverti également. Donc, nous allons voir ici par rapport à la blessure du rejet. Alors, la blessure du rejet et la blessure de l'abandon, ici, ce sont surtout ces blessures-là qui vont vous permettre peut-être de vous reconnaître. Donc pour le yin, alors on les a toutes, hein, les blessures évidemment, mais on en a une qui est beaucoup plus forte que l'autre. Donc c'est la blessure du rejet pour le yin. Donc ici le yin, il va devoir accepter de s'incarner, de sortir de son intériorité, de sortir de chez lui, de faire des rencontres. Il doit prendre sa place dans la matière, dans la vie, et il doit trouver la joie de vivre, parce que le yin, c'est quelqu'un de ténébreux, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui a la joie de vivre, comment je pourrais dire ça? Comme c'est quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va passer pour quelqu'un de dépressif peut-être, alors qu'il n'est pas dépressif du tout, mais sa vie se passe tellement dans son intériorité que même si il est content, ben ça se verra pas. Vous voyez, c'est intérieur. Donc ici, il faut aller vers les autres. C'est tout ce qui est extérieur, hein. Il faut aller vraiment dans les branches de l'arbre. La difficulté aussi, c'est de faire face aux situations, parce que le yin, il va avoir tendance à fuir. Il va avoir tendance à fuir dès qu'il va se trouver face à une situation conflictuelle, une situation qui ne l'arrange pas. Il va avoir tendance à fuir. Il fuit un peu la réalité. Il est dans son monde, en fait, le yin. Il vit vraiment en lui. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout tourné vers l'extérieur. Ce qu'il va falloir qu'il corrige aussi, c'est de sans arrêt penser « je suis nul ». Ça, c'est quelqu'un qui a vraiment... ou alors « je sers à rien ». Je suis nul, je sers à rien. Donc, du coup, la conséquence de ça, c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui reste dans sa grotte. C'est quelqu'un qui rase les murs. Vous voyez? Donc, il va se couper du monde extérieur. Je ne sais même pas pourquoi j'écris d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va se couper du monde extérieur, qui va se sentir incompris. Et ça, c'est depuis toujours, depuis la naissance. C'est-à-dire que le yin, il va s'incarner dans une famille où on va le rejeter, où il se sentira incompris. On va bien lui faire comprendre de toute façon qu'il est nul, qu'il n'arrivera à rien.
qu'il ait une honte pour telle ou telle personne, que ce qu'il fait c'est pas bien, que voilà. Donc comme il va s'incarner dans une famille comme ça, où il sera rejeté peut-être par rapport aux autres, où on va le rejeter de toute façon, que ce soit dans les actes ou que ce soit par des paroles, bah, il va se sentir incompris. Et du coup, c'est quelqu'un qui va prendre l'habitude de vivre du coup dans son intériorité. Et donc il va passer une bonne partie de sa vie à raser les murs en fait, ou à vivre chez lui, caché dans sa grotte, sans se montrer à l'extérieur. Alors c'est une blessure où on se sent impuissant. Donc ces deux blessures du rejet et de l'abandon sont des blessures d'impuissance, donc elles sont très difficiles, voilà. Et donc la blessure du rejet, c'est le faux self. Ce qui est à corriger, c'est le faux self. Le faux self, c'est quoi? C'est les masques que l'on porte. C'est-à-dire que le yin, il est tout à fait capable d'avoir passé une matinée, par exemple, à pleurer tout ce qu'il pouvait parce que ça allait pas. Il suffit que vous sonnez à sa porte 1 heure après et que vous lui rendiez visite. Est-ce que ça va? Oui, oui, tout va très bien et tout. Et l'autre ne va même pas s'apercevoir qu'1 heure avant, il était en train de pleurer tout ce qu'il pouvait, vous voyez, par exemple. Donc ici, c'est les masques. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut pas déranger. Parce qu'il croit que il veut pas saouler les gens avec ses problèmes. Parce que, vous voyez, c'est toujours ce truc, je suis incompris, donc du coup, je me cache derrière des masques. Donc ici, il y a une estime de soi qui est très très basse pour le yin, hein. Il se prend vraiment pour un incapable. C'est quelqu'un qui subit sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est passif. C'est quelqu'un qui va se défendre si on l'attaque, mais il va jamais aller attaquer personne. Voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui subit. Quelqu'un qui est seul et qui aime sa solitude, hein, parce que, en principe, quand on est yin, on s'incarne dans une famille où on se sent seul. Mais également, on peut être seul. Donc on a l'habitude, et du coup, bah, on aime cette solitude. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, de toute façon, hein, bien évidemment. Quand on a une estime de soi très basse, on ne s'aime pas. Le yin ne s'aime pas parce qu'on lui a tellement fait croire qu'il était nul, qu'il était bête, qu'il servait à rien, que c'était un incapable, en gros, que du coup, il y croit vraiment, quoi. Il y croit vraiment, et c'est une réelle souffrance, hein, pour la polarité yin qui n'est pas encore guérie, que du coup, il prend pas sa place et il ne s'aime pas. Donc ici, quand il y a des conflits, par exemple, vous voyez, il va se laisser faire parce qu'il croit qu'il ne pourra pas y faire face. Donc c'est vraiment quelqu'un souvent qui a des addictions parce que ça lui permet de fuir la réalité. C'est quelqu'un souvent qui est très relié à la mort, qui n'a pas peur de la mort en tout cas, parce qu'il se demande tellement ce qu'il fout ici sur Terre, tellement il trouve que le monde est moche, que il y en a beaucoup qui attendent la mort. Ils sont là mais ils attendent la mort. Vous voyez, c'est le yin, hein, c'est vraiment la lune, hein, c'est tout ce qui est caché, c'est la nuit, c'est quelqu'un d'assez conscient, vous voyez, parce que il a cette connexion spirituelle qui est très forte. Il pense que le bonheur, c'est pas pour lui. Il pense que s'il a des petits moments de bonheur, il se dit toujours que ça va pas durer. Vous voyez, puis c'est quelqu'un, ça se voit dans son corps également, qu'il rase les murs, parce que c'est souvent quelqu'un qui fait des malaises, parce qu'il n'a pas beaucoup de poids, quelqu'un qui oublie de manger, quelqu'un qui s'oublie totalement, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas du tout conscience de son corps, hein. Il faut que cette personne prenne conscience de sa dimension corporelle. Donc ici, c'est quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions également. Donc le yin, il faut qu'il se reconnecte avec son corps et ses émotions. Parce qu'il a tellement souffert, étant petit, d'être rejeté à ce point-là. En général, le yin a vécu des choses extrêmement douloureuses, que du coup, pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir, j'allais dire vivre, c'est même pas vivre, c'est survivre, il doit se couper de ses émotions, parce que sinon, c'était histoire de tenir le coup. Vous voyez, donc c'est un mécanisme de protection, mais cette protection, il en avait réellement besoin. Donc ici, c'est quelqu'un qui aimerait bien rencontrer le grand amour, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y croit pas.
il croit pas que ça existe, vous voyez. Donc il pense tellement qu'il va déplaire. Si jamais quelqu'un lui démontre de l'affection ou de l'amour, il va pas y croire. Il va dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là ou celle-là. Ça doit pas être honnête, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu le yin, ça. Il a tellement été pas aimé étant petit que il croit que personne ne l'aime, quoi. Et puis c'est quelque chose de... comment dire, c'est quelque chose de... C'est même pas quelque chose qui le fait souffrir, parce que, étant donné qu'il est ici, dans son monde, et que sa vie intérieure est très riche, il se suffit à lui-même. C'est ça qui est embêtant et qui est difficile pour le yin quand on lui dit « il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres du monde et tout », il n'en ressent pas le besoin parce que c'est quelqu'un qui vraiment se suffit à lui-même. Donc c'est quelqu'un qui sait lâcher prise, quelqu'un qui doit développer également la persévérance, le sérieux. Celui, lui, il est pris de liberté, donc il va avoir tendance à faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, et donc il peut toujours passer pour quelqu'un de pas très sérieux, quoi. Hein. Il faut aussi qu'il accepte le bonheur, hein, qu'il se donne le droit de vivre le bonheur. C'est quelque chose qui est à travailler et à prendre vraiment très au sérieux. Hein. Voilà. Donc je regarde si j'ai pas oublié quelque chose pour le yin. En gros, c'est ça, vous voyez. Donc déjà, si vous avez cette tendance, vous pouvez voir que vous êtes yin. Hein. Si vous avez plein d'idées dans la tête déjà et que vous n'arrivez pas à les incarner dans la matière, il y a de très très fortes chances pour que vous soyez yin. Le yang, alors on va parler du yang et vous allez voir la différence. Hein. Donc la blessure, c'est l'abandon. Ici, c'est quelqu'un qui est actif, où il faut faire attention parce qu'il peut aller jusqu'à l'épuisement. Hein. Les gens qui font des burn-out, ce sont des yang. Ce sont des personnes donc extraverties, hein, puisque là on est dans les opposés complémentaires mais opposés. Et puis c'est quelqu'un qui va attaquer. Voilà. Hein. Il est extraverti, il va attaquer. La souplesse, il manque de souplesse, le yang. Hein, on l'a vu avec cette lettre A. Il faut travailler l'ouverture d'esprit, avoir des nouvelles croyances, avoir de nouvelles connaissances, des connaissances dans les relations, connaissances dans peut-être des nouveaux apprentissages, connaissances dans tous les sens, dans tout le sens du terme. Donc ici on a vu le faux self, ce sont les masques que le yin porte pour se protéger. Pour le yang, ça sera l'ego qui est à travailler. Donc le yang, lui, il faut qu'il apprenne à se connaître. Voilà. Il faut sortir de cette lumière pour rentrer dans son intériorité, pour apprendre à se connaître. Ça, c'est très important. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos talents? Quelles sont vos blessures, etc., etc. Tout ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de vous. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Vous voyez ici, ça c'est pour les yang. La problématique du yang, je dirais, qui ressort peut-être le plus, c'est la dépendance affective. Que le yin n'a pas, puisqu'il est, comment dire, que le yin n'a pas parce que il a toujours été seul, il est bien seul, il se suffit à lui-même. Donc le yin n'a pas de dépendance affective, pas en amour en tout cas. S'il a une dépendance, ça sera plutôt peut-être à tout ce qu'il a construit. Il a tellement été comment dire, pris pour un incapable, que dès qu'il va construire quelque chose, il va y tenir à ce qu'il a construit. Donc il peut être un peu dépendant de ça et de ne pas vouloir lâcher quelque chose qu'il a construit. Mais par contre, en amour, il n'a pas de dépendance affective, puisque c'est quelqu'un qui aime sa liberté, c'est quelqu'un qui aime être seul, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens, bien au contraire, puisqu'il est dans l'amour inconditionnel. Donc ici, contrairement au yang, qui est dans l'amour conditionnel. Alors,
Ici, cette problématique, ça soulève une problématique ici que l'on voit dans le parcours de flamme jumelle. Vous voyez, c'est ces dysfonctionnements qui est très très fort, surtout au début du parcours. C'est ce yang qui, comme il est tourné vers l'extérieur, il va aller chercher son yin. Il va courir derrière son yin. Il va vouloir son yin. Parce que le yang, lui aussi, il veut l'amour. Hein, il rêve de l'amour. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas la solitude, dès qu'il a l'occasion d'avoir l'amour, il y va. Le yin, lui, il aimerait bien avoir l'amour, mais il cherche même pas parce qu'il y croit pas. D'accord ? Donc ici, la dépendance affective, c'est ça qui fait énormément de problèmes souvent au début, parce que le yang ne va pas comprendre pourquoi le yin ne lui répond pas. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi le yin est absent? Et ça peut être des longues durées. Il reste absent pendant des longues durées. Et puis c'est répété. Ça revient, ça repart. Le yin, lui, face au yang, il se sent envahi. Il se sent étouffé. Pourquoi? Parce que c'est trop. Parce que c'est trop, parce que le yin, il n'a pas l'habitude qu'on s'intéresse à lui. Parce que le yin, il n'a pas l'habitude qu'on lui pose plein de questions. Puisque, vous voyez, étant donné qu'il a toujours vécu seul, personne ne s'est intéressé à lui, s'est construit tout seul, le yin, et il a l'habitude d'être libre, et il a l'habitude d'être seul. Donc d'avoir un yang qui, tout d'un coup, lui pose des milliards de questions, demande sans arrêt à le voir, lui demande tout ça, c'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup, il a du mal avec ça, et du coup ça lui fait peur. Il se dit au secours, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça, tout d'un coup là, quelqu'un qui me met sur un piédestal, quelqu'un... Donc ça lui fait peur, il se sent envahi et étouffé. Donc il va fuir. Mais en même temps, cette fuite va faire travailler la dépendance affective du yang. Parce que le yang, lui... c'est quelqu'un qui a horreur de la solitude, quelqu'un qui a même la sensation de ne pas pouvoir se débrouiller seul. Il déteste être seul, le yang, quoi. C'est toujours, il lui faut toujours quelqu'un, il faut qu'il ait quelqu'un à qui parler. Il peut pas faire les choses seul, en fait. S'il a quelque chose, il faut qu'il raconte à quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein, parce que il est inconsciemment, bien évidemment, en recherche toujours d'affection, qui recherche toujours de l'attention. C'est pour cette raison que le yang critique beaucoup le yin, parce que le yin n'est pas là pour donner au yang ce qu'il veut. Le yin n'est pas là pour combler ce manque affectif du yang. Vous voyez? Donc du coup, comme le yang envahit le yin ça lui fait peur, il fuit. Le yang il va pas être content parce qu'il comprend pas pourquoi on lui apporte pas ce qu'il veut, on lui comble pas son manque affectif. Vous voyez ici? Donc le yin, lui, il a besoin de personne, donc ça lui fait une drôle de sensation en fait de voir que quelqu'un peut être autant dépendant que ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne se comprend pas en fait. On ne se comprend pas parce qu'on ne comprend pas les blessures de l'un et de l'autre. On ne comprend pas que nous sommes deux personnes blessées quand on est en début de parcours. Nous sommes deux personnes blessées qui se rencontreront. On n'est pas blessé au même endroit, on n'est pas blessé pour les mêmes raisons, on n'a pas les blessures au même endroit, donc forcément, l'un et l'autre ne comprend pas, parce que si un yang tombe malade, il va pas comprendre pourquoi son yin n'est pas à son chevet, en train de le dorloter, de le chouchouter. Non, le problème c'est que le yin, ça lui vient même pas à l'idée, puisque lui, on lui a jamais fait ça. Vous voyez, c'est vraiment les exemples. Le yin, s'il est malade, il se débrouille tout seul. Il sait que de toute façon, tout le monde va le laisser crever sur place, personne viendra à sa rescousse. C'est comme ça qu'il a vécu. Donc du coup, il n'a pas ce réflexe, en fait, d'aller vraiment chouchouter quelqu'un. Et en même temps le yang qui va le faire pour le yin, il va se dire mais je lui ai rien demandé, pourquoi? Vous voyez, ça fait des incompréhensions comme ça, et c'est ça qui fait qu'on ne s'entend pas,
Parce que sinon, à part ça, hein, on est les opposés, mais on est complémentaires. On est fait pour s'entendre. On est fait pour vivre dans une harmonie parfaite. C'est pour ça qu'il est très important ici de trouver cette voie du milieu et de se construire. Un yin et un yang, le plus important, à la limite, je dirais ici, c'est de savoir, de connaître l'autre, de se connaître soi, bien évidemment, mais dans ce lien de flamme jumelle, ce qui est très important, c'est d'apprendre à connaître l'autre pour comprendre ses réactions. Vous voyez ? Parce que le yin ne fait rien contre vous et le yang ne fait rien contre l'autre non plus. Le pire là-dedans, c'est qu'il n'y en a aucun des deux qui veut du mal à l'autre. Sauf que comme on ne se comprend pas, bah on prend les choses pour soi, alors que c'est complètement erroné. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est dommage, quoi. Donc le yang aussi, y a une question d'émotion, où le yang doit un petit peu contrôler son empathie. Il a une trop grosse empathie, ce qui fait qu'il récupère les émotions de tout le monde. Ça va pas, parce que sinon, vous ne serez jamais bien, vous voyez. Le yang, il a tendance à trouver que la vie est difficile, qu'il a que des galères. Mais en fait, les galères, inconsciemment, pareil, le yang, il se les attire parce que ça lui donne l'impression d'exister, vous voyez. Comme c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, ben, il va s'attirer des galères pour pouvoir se plaindre aux autres, pour pouvoir avoir cette sensation d'être écouté, vous voyez. Voilà, le corps du yang va être tombant, voire un peu flasque. Voilà. Alors, ici, ce que l'on va demander au yang par rapport, si je reprends mon arbre ici, ça va être de redescendre dans son intériorité et de réfléchir avant d'agir, ou de réfléchir avant de parler. C'est vraiment l'introspection pour le yang qui est très importante, de devoir bien souvent mettre sa fierté de côté, puisqu'on voit le yang, c'est quelqu'un de très fier, hein, puisqu'on est dans l'ego ici, et d'apprendre également à reposer son esprit. Vous savez, le surménage mental là, que les yang ont assez fort, c'est de reposer son esprit et de prendre le temps de vivre, puisque le yang, il est très actif. Il est trop actif. Vous voyez ici. Et d'apprendre à rester seul et à se suffire à soi-même. Vous voyez. Mais on verra quand même deux polarités qui sont équilibrées, on va dire, deux polarités équilibrées. On ne demandera jamais à un yin de parler autant qu'un yang. Un yin sera toujours un peu taiseux. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous tenir une conversation pendant des heures. C'est pas quelqu'un qu'on va remarquer dans une assemblée. Il sera équilibré. Voilà, il va sortir, c'est déjà pas mal, pas trop lui demander non plus, mais c'est quelqu'un qu'on remarquera toujours comme un yin. Il sera toujours plus introverti. Le yang, c'est pareil, même s'il est équilibré, le yang reste yang. Vous voyez, on ne vous demande pas de changer complètement, on vous demande juste d'être équilibré et de vous libérer de vos blessures, de sortir des excès. Mais le yang, lui, on va lui demander de redescendre ici, dans son intériorité, de réfléchir, de se calmer, et de se retrouver avec lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit que je vous dis souvent dans là, quand le yang descend dans son intériorité, ça fait automatiquement, par le principe des vases communicants, monter et s'élever le yin. Voyez, le yang sera toujours quelqu'un qui va s'extérioriser, beaucoup plus que le yin. On a le défilé des pompiers. Donc là, on remarquera quand même les différentes polarités. Mais un yin tout seul sera capable de se débrouiller et de sortir, de mettre en place, d'avoir des projets, de les mettre en place dans la matière. Le yang, lui, il sera capable d'aller sonder à l'intérieur de lui. Vous voyez, ce qu'il ne fait pas. Donc là, un yin, par exemple, qui a des difficultés à mettre en place ses idées dans la matière, il va le faire quand il sera équilibré.
Mais on verra quand même qu'il a des difficultés par rapport au yang. Il fera jamais ça aussi bien qu'un yang. Voyez, le yang, on va lui demander de se rapprocher de ses intuitions, de se rapprocher de son intériorité, de voir ce qui se passe à l'intérieur, de se remplir de nouvelles connaissances, de se remplir de nouvelles croyances, d'aller sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais il n'aura jamais la même connexion spirituelle et la même connexion intuitive qu'un yin. Voyez, c'est juste un équilibre. On ne vous demande pas de changer, il ne faut pas vous mettre la pression non plus. Voyez, pour les polarités, c'est pareil. Les blessures, pardon, excusez-moi. Pour les blessures, c'est pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler ensemble, parce que on ne travaille pas du tout la même chose. Pas du tout. Le yin, faut qu'il sorte. Le yang, faut qu'il rentre. Vous voyez, ce sont les personnes autour de nous qui nous font travailler, la famille, etc., etc. Parfois les allers-retours aussi, hein, parce qu'il y a des allers-retours, mais on n'est pas du tout, on ne peut pas reprocher en fait quelque chose à l'autre. Le yin, lui, il n'est pas dans les reproches, puisqu'il est dans l'amour inconditionnel. Le yin, que vous soyez blessé, pas blessé, n'importe comment que vous soyez, il vous aimera quand même. Le yin, il prend les gens comme ils sont. Ce qu'il faut qu'il essaye de faire un peu moins, parce que c'est pour ça qu'il se fait avoir. Ensuite, le yang, lui, il faut qu'il accepte les gens un petit peu plus comme ils sont. Parce que le yang, lui, par exemple, alors moi, ce qui m'avait toujours frappé chez une copine que j'avais, c'était quand elle voulait rencontrer quelqu'un, un jour je lui ai dit, mais tu sais, l'amour, c'est pas un entretien d'embauche, hein, tu aimes cette personne ou pas, dans son ensemble. Hein. C'était presque, elle me faisait une liste avec des checks, ça va, c'est vert, ça va, voilà, tu mets des jeans, ça me plaît, parce que j'aime pas les shorts, tu travailles là, oui, ça va, comme un entretien d'embauche en fait, et je lui avais dit, mais c'est pas un entretien d'embauche en fait, c'est des sentiments, c'est pas, voilà. Ça me faisait rire avec ça. Et voilà, donc là, c'est d'avoir vraiment, ici, quand on vous dit avec ce A, c'est de sortir de cette rigidité et d'avoir plus d'ouverture d'esprit et de s'ouvrir aussi à des choses que vous ne connaissez pas. Pour le yang, voilà. Et le yin, il faut qu'il arrive à faire des choix de vie qui sont en accord avec lui et d'arrêter de subir sa vie. Hein, de tout laisser faire et de se laisser porter. Le yang, il faut qu'il se laisse porter un peu plus. Le yin, lui, il faut qu'il se laisse un peu moins porter, qu'il fasse des choix, qu'il prenne sa vie en main et qu'il choisisse ce qu'il veut dans sa vie. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé pour faire la différence entre le yin et le yang. Et surtout, le but de cette vidéo, c'est que vous arriviez à vous reconnaître comme yin ou comme yang. Si jamais vous vous reconnaissez dans pas vraiment un des deux, alors quand on est flamme jumelle, c'est flagrant. On est très yin ou très yang. Si vous vous reconnaissez pas et que vous avez l'impression d'être un peu des deux, vous n'êtes pas flamme jumelle dans ces cas-là, vous voyez, parce que la flamme jumelle, elle a vraiment un excès de yin ou un excès de yang. Hein. C'est très très difficile de s'équilibrer. On s'équilibre pas en 1 ou 2 jours, ça prend des années pour s'équilibrer, hein, parce que les problématiques que le yin a traversées, c'est très difficile pour lui ou pour elle, et les problématiques du yang sont aussi très difficiles pour lui ou pour elle pour s'équilibrer. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc si vous vous reconnaissez pas vraiment et que ça vous saute pas aux yeux, que c'est pas flagrant, c'est que sûrement vous n'êtes pas flamme jumelle. Parce que ça, c'est une des caractéristiques de 2 personnes qui sont flammes jumelles. On voit vraiment les deux qui sont très... c'est très flagrant. Ce que aussi le but de cette vidéo, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'arrêter de se tirer dans les pattes. C'est vraiment d'arrêter de tirer dans les pattes de l'autre. Le but ici, c'est de vraiment travailler son amour inconditionnel et de comprendre que l'autre est blessé autant que vous et que les réactions qu'il a, c'est jamais contre vous. Une flamme jumelle n'a jamais de réaction contre vous, ne pose jamais un acte
contre vous. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est lui, avec lui-même, avec ses blessures, avec ses fonctionnements. C'est-à-dire que s'il vous fait mal ou s'il fait quelque chose qui vous blesse, il ne le fait pas exprès. C'est pas volontaire. Voyez, vraiment, ça me fend le cœur quand je vois des flammes jumelles qui font des, comment dire, des suppositions sur l'autre, etc., ou qui comprennent pas le fonctionnement de l'autre. Cette vidéo, elle est là pour ça, parce que vraiment, on n'est pas là pour se déchirer, on est là pour s'unir. On est là pour, c'est une histoire d'amour ici, c'est pas une histoire de guéguerre. Donc, faut vraiment essayer de prenez ce que j'ai dit ici et essayez de comprendre l'autre. À la limite, c'est peut-être plus important de se comprendre soi. Une fois que vous serez dans l'amour de vous, que vous aurez compris vos faiblesses, vos forces, vos faiblesses, etc., vous comprendrez que l'autre aussi, il a ses forces, mais il a ses faiblesses aussi. Et de voir que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, on n'est pas blessé au même endroit, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes façons de faire. Vous pouvez mettre un yin et un yang devant exactement la même situation, avec les mêmes personnes, les deux vont réagir différemment. Mais il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre, c'est ça le pire. Il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. C'est juste deux façons de vivre, deux façons de fonctionner, deux façons de réagir qui sont différentes. Et le but de la flamme jumelle, justement, c'est ça, c'est d'être dans l'amour inconditionnel de l'autre, parce que même quand vous êtes en réunion, après, par la suite, l'autre, il sera jamais comme vous, hein. Il réagira jamais comme vous. Il sera quand même un yang et l'autre sera quand même un yin. Donc vous serez complémentaires, c'est ça qui est bien. Mais les différences, elles seront toujours là. On est différents, complémentaires. On n'est pas pareil. On réagit pas de la même façon. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes façons de réagir devant une situation. Et il faut l'accepter, ça. Les gens ne sont pas comme nous. On est tous différents. Vous voyez, c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Mais voilà, c'est vraiment, j'espère que ça va vous aider à être plus compréhensif envers vous-même déjà, hein, c'est très important de se connaître soi-même et d'être plus compréhensif aussi envers l'autre. Voilà, de voir que vous avez en face de vous, comme vous-même, une personne blessée et qu'elle fait ce qu'elle peut à essayer de se dépatouiller de ses blessures, de ses croyances, de tout ça, exactement comme vous. Voyez, et de pas être dans la projection, de pas être dans le jugement, de dire pourquoi il ou elle fait ça comme ci ou comme ça, moi j'aurais fait ci, oui vous, oui, mais pas l'autre. Voyez, c'est pas, on n'a pas le même cerveau en fait. Il y en a un qui a le cerveau droit plus développé et l'autre le cerveau gauche. Donc on n'est pas dans les mêmes, voilà, on peut pas juger l'autre, on peut juste comprendre et accepter que l'autre n'est pas nous et n'est pas le même ou le même que nous. Et ça, c'est très important vraiment d'être dans cette compréhension. Et en étant dans cette démarche, je peux vous dire que vos retrouvailles, vos réunions avanceront beaucoup plus vite parce que le fait de se juger, le fait de se tirer dans les pattes comme ça, ça ralentit le processus parce que c'est faire le chemin inverse de ce qui est demandé puisqu'on nous demande justement d'accepter les différences de chacun et d'être dans cet amour inconditionnel. Je t'aime même si tu réagis pas comme moi, même si t'as ci ou ça qui est pas comme moi, vous voyez, tout ça. Donc c'est vraiment un gros travail ça, et je dirais que c'est limite le plus important. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Alors, des questions d'ordre général, je pourrais y répondre dans les commentaires. Maintenant, si vous avez des questions d'ordre personnel, en fonction de vous, de votre jumeau, quelque chose, un point précis, là par contre, il faut prendre un rendez-vous, je ne pourrais pas y répondre dans les commentaires. Vous voyez, il faut quand même une petite analyse. Voilà, parce que chaque duo quand même a ses particularités qui sont propres à chaque duo, vous voyez. Voilà. Mais si vous avez des questions d'ordre général, j'y répondrai volontiers dans les commentaires. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça vous a plu
et à très vite.